Max Guéry, Oui. ou pareil au même, de Manfred Karg. C'est un auteur dont je n'ai jamais entendu parler. Alors, je suis germaniste de formation. Ah, mais voilà une belle entrée en matière. Mais je ne connais pas ce Max Guericke. Max Guericke, l'homme, l'ouvrier, meurt prématurément. Et sa compagne, Ella Guericke, dans cette Allemagne de la fin des années 20, donc la crise de 29 arrive, eh bien elle prend peur et elle va enterrer l'homme sous sa propre identité. D'accord. Et prendre l'apparence, l'identité et le métier de Et son Max poste de Guericke. travail à l'usine. Il est grutier. Et donc, comme il est dans une cabine de grutier, peut-être que ses collègues l'aperçoivent moins, donc ça peut faire l'affaire. Oui, ça peut passer. Voilà. Et donc, elle va découvrir le monde des hommes et devenir un homme, au moins à l'extérieur, dans un premier temps. Quand ça arrive, elle est jeune. C'est plutôt une jeune fille. Vous me disiez qu'elle était dans la même Elle usine. était que son ouvrière, compagnon. mais j'ai pas du tout Ah non, dit. non, ce n'est pas la même usine. Bon, D'accord. elle est d'origine ouvrière. D'accord. Mais après, la pièce ne raconte pas si elle avait elle-même un emploi. Si elle avait quitté. En tout cas, on sait qu'elle est jeune, que son mari meurt jeune d'un cancer, et que du coup, par survie, elle se pose des questions, mais à la fois, il faut qu'elle agisse vite. Et donc, du coup, petit à petit, elle se transforme en homme pour survivre, pour travailler, donc elle est projetée soudainement dans ce monde d'homme. Ce qui est très beau, c'est qu'elle va découvrir de l'intérieur un monde proscrit. On imagine très bien ce qu'était l'arrivée de la crise de 29 en Allemagne, surtout que l'Allemagne a été sonnée de plein fouet. Surtout que les Allemands avaient perdu la Première Guerre mondiale, on leur avait fixé des conditions extrêmement difficiles, drastiques, donc ils ont été touchés de plein fouet avant tout le monde. Elle ne pense jamais dans le poème. Elle dit toujours, ni pour Front Rouge, ni pour Heil Hitler, juste entre les deux, mon travail et mes soucis. Elle refuse presque catégoriquement de penser, c'est son corps qui pense d'une certaine manière. Et je pense que, au songe creux de l'identité, la pièce tente de substituer la question des trajectoires.